Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. D'ailleurs, je suis contente parce que vous êtes plus nombreux à regarder mes vidéos, alors je suis vraiment contente. Mais bon, comme vous savez le titre de ma vidéo, alors aujourd'hui on arrive avec une vidéo qui va parler de la sorcière Blair, la fameuse histoire du Blair Witch Project. Et oui, mesdames et messieurs, donc oui, vous allez savoir c'est qui madame la sorcière Blair. Bon, j'aurais pas parlé comme ça, mais voilà. Et ok, je vais être plus polie. Cette charmante sorcière Blair. Non, ça mange vraiment pas. Quoi qu'il en soit, vous allez voir si vous restez sur cette vidéo. Donc, sans plus attendre, voici la vidéo que vous attendez. Donc, qui est la vraie sorcière Blair et c'est quoi son histoire? Donc cette histoire se débute en fait dans la forêt de Black Hills au Maryland aux États-Unis. Dans le fond, les gens disaient que cette forêt était maudite. Même les tribus indiennes dans les époques vraiment anciennes disaient qu'elle était maudite. Donc c'est en 1630 que le colonel Nathaniel Blair commande dans le fond de faire un fort dans la forêt maudite afin de défendre Lord Calvert. Je crois que c'est Calvert ou Calvert, en tout cas c'est probablement Calvert comme c'est aux États-Unis. Donc voilà, dans le fond il voulait construire ça pour défendre Lord Calvert de certaines tribus. Et en 1634, alors le fort a été nommé Blair. Dans le fond, en hommage à Nathaniel Blair, et c'est devenu la petite ville de Blair tout simplement. Donc c'est à ce moment que l'histoire débute réellement. Donc voilà, en 1784, des enfants dans le village de Blair commençaient à dire qu'une certaine Ellie Kedward faisait de la sorcellerie et dans le fond, qu'elle les attirait chez elle pour lui faire goûter du sang. Alors, il y avait beaucoup de rumeurs. Je ne sais pas si ces rumeurs-là étaient vraies, mais quoi qu'il en soit, elle était accusée de sorcellerie due aux rumeurs. C'est pourquoi ils l'ont emmenée dans la forêt, ils l'ont attachée, ils l'ont laissée mourir de froid, attachée à un arbre, tout simplement. Donc, elle est morte de souffrance. La partie la plus étrange, selon moi, en 1786, alors que ça faisait peu de temps, en fait 2 ans, que Ellie qu'Edward était morte, beaucoup d'enfants commençaient à disparaître sans aucune raison précise. On ne trouvait pas les corps, on ne trouvait pas les enfants. C'était plus de la moitié du village, donc c'était assez énorme. Alors les gens, croyant que c'était une malédiction, ils ont tous fui la ville et ils ont juré de plus jamais prononcer le nom de Ellie. Car ils étaient sûrs dans le fond que les enfants disparaissaient à cause d'elle. Donc c'est en 1800, dans les années 1800, en fait, qu'un homme du nom de Burkitt décide d'acheter la terre abandonnée au gouvernement et décide de l'appeler en son nom, donc la ville de Burkitt. Et c'est comme ça dans le fond qu'il y a eu une nouvelle population dans la petite ville qui est à l'époque Blair, qui est devenue Burkitt. Donc c'est le nom qu'on connaît aujourd'hui. En 1820, une jeune fille du nom de Eileen Trackle, je pense que je le dis comme il faut, nageait dans la rivière, dans le fond, dans la ville de Burkitt, quand soudainement 12 témoins qui étaient là cette journée-là ont vu une main blanche surgir de l'eau et amener la jeune femme au fond de l'eau, la jeune fille au fond de l'eau, et elle est morte et ils n'ont jamais retrouvé le corps. Et alors c'est pourquoi les gens y penseraient que encore la sorcière de Blair serait là pour hanter les gens et faire des crimes de sa frustration d'être morte d'une telle façon. Pourquoi encore aujourd'hui les gens y penseraient que Blair est toujours là? Donc une autre raison, c'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Robin Weaver. Il se promenait dans la forêt quand il s'est tout simplement perdu. Donc ses parents ils cherchaient, ils ont alerté la police, ils cherchaient et ils cherchaient. Et le jeune homme est revenu de lui-même en disant que dans la route, il s'est perdu car il a croisé une femme vêtue de blanc qui était levée au sol, donc il lévitait dans les airs. Elle l'aurait amené dans sa maison et lui aurait dit de rester là car elle viendrait le chercher bientôt. Et dans le fond, dans cette maison-là, c'était une petite cabane dans les bois. Donc ce serait la maison de la sorcière, tout simplement. Donc dans les années 1940, donc quelques temps plus tard, 8 enfants encore disparaissaient mystérieusement sans raison. Et un homme qui s'appelait Rustin Parr,
Je sais pas si c'était... ça a l'air d'un nom d'endroit, là. Il vivait seul dans la forêt de Black Hill, donc la forêt maudite. Et il venait pas souvent dans le village, là, honnêtement. Il venait juste pour acheter de la nourriture une fois par année. Quasiment, il faisait comme toute son épicerie. Il achetait juste des petits trucs. Il venait vraiment pas souvent dans le village. Le plus mystérieux, c'est que cet homme en question est venu vers la police et leur a avoué qu'il a tué 7 des 8 enfants disparus. Car il y avait une femme dans cette forêt qui est dans le fond une femme vêtue de blanc, donc le fantôme de la sorcière, en théorie, lui aurait dicté de tuer ces enfants-là. Et la seule façon de se débarrasser d'elle, c'était d'aller, dans le fond, elle lui a dit « Va avouer aux policiers que tu as tué ces enfants-là et je vais te libérer de la malédiction. » Donc quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé évidemment cette tombe d'enfants. Donc c'était bel et bien les 7 enfants disparus. Et sur leur front, les pieds, les mains, ils avaient des symboles comme je vais vous montrer dès maintenant. Donc regardez ça, c'est vraiment effrayant. Mais bien évidemment, sur les 8 enfants, il n'y en a que 7. Et bien miraculeusement, ils ont trouvé le 8e du nom de Cal Brody. Il était devant le mur, debout, traumatisé, comme s'il avait vu quelque chose de super effrayant. Évidemment, il était de dos. Le plus bizarre, c'est que, j'imagine, selon les témoignages et la famille de ce jeune homme, il connaissait tous les 7 enfants. Donc, il a été suspect de complice dans les meurtres de ces 7 enfants-là. Cal était le tout premier enfant à avoir été enlevé par cet assassin. Dû à toutes ces histoires et comme le village prend au sérieux cette légende, la maison de Monsieur Parr a été brûlée complètement. Évidemment parce qu'il y a eu des crimes sordides, mais aussi parce que si vraiment la légende est vraie, je crois qu'il voulait se débarrasser de toute histoire, de toute légende. Là, ils voulaient se débarrasser complètement, donc ils ont juste brûlé la maison. Heureusement, Kyle a été mis en centre psychiatrique, dont le centre psychiatrique de Baltimore, parce qu'il avait développé des comportements criminels, ainsi que bon, il n'a pas été trouvé dans des situations vraiment très saines. Et évidemment, il avait déjà peut-être un problème là, mais évidemment aussi il y avait des doutes comme quoi qu'il aurait été peut-être complice dans cette affaire-là. Donc malheureusement pour Cal, il s'est suicidé en 1971. Désolée pour les détails, mais bon, je vais le dire quand même. Il s'est suicidé en se taillant les veines avec une cuillère qui était dans sa cellule. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a mis fin à ses jours. Mais bon, il y a quand même des détails vraiment bizarres, honnêtement. En 1969, ils ont fait un documentaire sur cette légende. Et on voit, dans le fond, Cal Brody dans sa cellule en train de dire, de répéter « Never give in », donc jamais donné. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est que Rustin Parr, avant de mourir, a répété exactement les mêmes phrases. Pourquoi, je le sais pas. Mais les deux, en tout cas, ils répétaient la même phrase, et qui est vraiment bizarre. C'est quelle coïncidence que les deux disent exactement la même chose et ils ont eu... si jamais la légende est vraie, ils ont fait affaire à la sorcière toutes les deux. En plus, ils ont dans le film ou dans le documentaire, ils ont vu Cal en train d'écrire des symboles. Et ces symboles, c'est pas des gens de cette époque-là qui sauraient écrire ça, parce que dans le fond, ça vient d'une tribu ancienne. Ça vient de la sorcellerie pure, donc d'ancienne époque. Donc voilà un autre truc qui vient en doute, c'est comment il connaît cette écriture-là. Pour moi, ça semble être une possession de cette dame-là, de cette sorcière-là, qui est entrée dans le corps de ces deux personnes-là, qui les a poussées à faire ces crimes-là. Honnêtement, c'est un peu poussé, j'admets que c'est intense et beaucoup de trucs qu'on se dit, ben ça se peut pas. T'sais, honnêtement, c'est quasi impossible. Mais quoi qu'il en soit, la légende Blair existe. Même la ville de Burkitt existe toujours. Et il doit y avoir des gens qui connaissent encore cette légende-là et qui ont des histoires à raconter. Honnêtement, ce serait quand même assez fou d'aller là-bas, interviewer des gens et d'aller voir cette forêt-là. Mais honnêtement, j'ai
quand même peur d'y aller. Mais bon, j'ai écouté les deux films, le 1 et le 2. Dans les films, honnêtement, je vais vous dire, j'avais aucune idée de cette histoire-là. J'avais jamais entendu parler de Rustin Parr, des enfants disparus ainsi que Cal Brody. J'avais jamais entendu parler d'eux. En fait, c'est en lisant deux blogs différents que je vais mettre la source en bas dans la description de la vidéo. Évidemment, je fais pas du plagiat, là, je dis les sources que je prends pour trouver les informations de l'histoire parce qu'honnêtement, je suis pas une experte en la sorcière Blair, fait que j'ai dû faire des recherches. Mais voilà, si vous écoutez les films, honnêtement, ils expliquent pas du tout d'où ça vient. Et il y a certaines personnes au début du film, du premier, si je me trompe pas, c'est quand même longtemps que je l'ai vu, qui disent par exemple des petites parenthèses de d'où ça vient, pourquoi, puis qu'est-ce qu'eux ont entendu. Mais encore là, le film est filmé avec une caméra comme si c'était vrai. Mais évidemment, c'est un film, c'est pas réellement filmé pour un projet d'école parce que dans le premier, ils filment pour un projet d'école. Mais ça n'a rien à voir, c'est aucunement vrai, c'est vraiment monté de toutes pièces pour qu'on y croie vraiment. Mais l'histoire Blair, selon ce que j'ai lu, a l'air réellement vraie. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai trouvé. Et honnêtement, je trouve que ça fait quand même du sens malgré que c'est quand même poussé loin. Donc je sais pas ce que vous avez pensé. Honnêtement, j'ai aimé ça faire cette vidéo-là. Je m'y connaissais pas du tout en la sorcière Blair. J'ai vu quelques vidéos, mais bon, je me souvenais plus de l'histoire. Donc ça m'a juste remis aux sources. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, mettez un thumbs up si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne, ça serait super, allez voir mon Instagram que j'ai mis en bas dans la description de ma vidéo. Et on se voit pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée et j'espère vous avoir pas fait trop peur comme je dis à chaque fois dans mes vidéos. Désolée, je me répète tout le temps, mais honnêtement, je veux pas non plus vous effrayer avec mes histoires, c'est juste quelque chose de super intéressant. Alors, je vais continuer à en faire. Alors, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, s'il vous plaît. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Soyez prudents.